bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est mercredi 6 mai 2020, on est à Orange, on est chez Enjoy Studio rue Victor Hugo. Orangeware, ici Fabrice. On va accueillir Véronique, qui est thérapeute, praticienne énergétique, qui va nous parler de son activité. Je vous rappelle qu'Orangeware, c'est un média et un guide local web gratuit qui recense toutes les entreprises, tous les professionnels. Voilà, donc on accueille Véronique aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Véronique. Alors, donc je disais que tu es thérapeute sur Orange. Est-ce que tu peux te présenter déjà dans un premier temps? Oui. Donc je suis Véronique Chiario, j'habite Orange depuis au moins 14 ans. Et depuis 25 ans, je côtoie des techniques énergétiques, dont la kinésiologie. Et donc il y a à peu près 3 ans, j'ai entamé un cursus de kinésiologue, ce que je suis aujourd'hui depuis donc 2017. Voilà, je suis kinésiologue sur Orange et magnétiseuse par mes compétences, on va dire, naturelles. D'accord. Alors, on est ici chez Enjoy Studio parce que tu vas donner également des ateliers. On n'est pas là par hasard. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'est la kinésiologie? Alors, la kinésiologie, c'est une technique, une méthode complémentaire à la médecine et donc une technique éducative. Oui. De ce fait, on va permettre aux clients, donc les personnes comme les animaux, puisque je suis formée pour les deux, de retrouver un équilibre mental, psychologique, émotionnel, physique, grâce à un test musculaire. Alors j'explique, la kinésiologie, c'est le mariage en gros de la chiropraxie, des neurosciences et de la médecine chinoise. Et à partir d'un test musculaire, tout ça a été élaboré par des chiropracteurs américains. Et donc à partir d'un test musculaire, on va mesurer le stress, le doute de soi par rapport à un objectif de séance, qui bien sûr, au début d'une séance, sera un objectif inatteignable pour la personne ou l'animal. Et moi, je me dois, au fur et à mesure de la séance, de rendre cet objectif atteignable en enlevant toute peur, tout doute de soi. Voilà. Donc la personne est vraiment complètement active dans cette démarche. Alors, c'est assez obscur pour moi. Est-ce que tu peux rentrer de façon plus concrète dans cette activité? Oui. Parce que c'est peut-être ton côté chimiste, laborantine, Oui. qui ressort. Je t'en prie, on va s'asseoir, on sera bien. Merci. Donc, comment se passe une séance concrètement? Concrètement, une personne prend rendez-vous, c'est-à-dire elle est vraiment actrice, elle veut venir travailler sur elle. Vraiment, c'est comme on irait voir un psychologue quelque part. On a d'abord un entretien pour que je sache quelle est sa problématique. Donc elle me raconte un petit peu tout sur ce qu'elle veut aborder et l'objectif qu'elle veut atteindre. Ensuite, lié à la médecine chinoise, je vais faire un équilibrage énergétique. J'appelle ça en général je fais le lien avec les musiciens qui doivent régler leur instrument de musique avant de jouer. Ils doivent régler leur instrument de musique pour avoir la bonne note au bon moment. Et bien là, je fais un petit check-up énergétique à la personne pour vérifier qu'elle soit bien hydratée, que énergétiquement, tout soit bien calé, qu'il y ait un point zéro. À la suite de ça, avec le test musculaire de la kinésiologie, avec la permission de la personne, il faut toujours que la personne soit vraiment avec moi, puisque c'est elle qui a toutes les solutions en elle et moi je l'aide à trouver le chemin pour y voir plus clair. Je vais chercher la technique, la méthode de kinésiologie la plus appropriée, parce qu'il y en a plusieurs. En kinésiologie, quand on fait un cursus comme le mien sur 3 ans, on apprend différentes techniques. Des techniques où on va être vraiment branché sur l'émotionnel, ou alors des techniques où on va être branché un peu plus sur le musculaire. Donc il faut vraiment que ce soit adapté et que la technique prioritaire sorte. Une technique, c'est un genre de protocole, j'appelle ça une recette de cuisine qu'on va dérouler en séance. Et on va en fait permettre à la personne de lâcher le stress, de trouver les causes. Alors j'aime bien cette phrase qui dit on met des mots sur des mots, c'est-à-dire M-O-T-S, Oui. M-A-X. Et on va permettre de mettre en conscience un problème qui était peut-être inconscient chez cette personne et l'aider à se libérer, à lâcher prise, à lâcher sa peur, sa douleur, son traumatisme, son addiction. Enfin, ça touche vraiment beaucoup de thématiques comme c'était présenté sur le poster. Et à partir de là, on va utiliser des outils
Alors des outils qui vont être toujours testés avec ce test musculaire de kinésiologie. Donc ces outils, ça peut être de la gymnastique, des mouvements de gym. Ces outils, ça peut être de la visualisation, mouvement des yeux. Ça peut être une libération de stress. Je fais imaginer une situation positive à la personne. Ça peut être des points d'acupressure, et on revient en lien avec la médecine chinoise, ça peut être des points d'acupressure que je vais stimuler pour faire lâcher, circuler l'énergie, etc., etc. Et ça dure combien de temps une séance? Alors une séance, on peut dire que ça peut être entre 3/4 d'heure et 1h30. Pourquoi? Chez moi, l'humain est la priorité. Donc en fait, quand on ne se connaît pas, il y a le stress de la rencontre, la mise en confiance, et le test musculaire, base de toute séance de kinésiologie, doit être ressenti par le client. Donc une première séance, en général, dure 1h30, pour que vraiment il y ait un apprentissage de ce test. Et les autres séances, en général, peuvent durer 1 heure. Maintenant, une personne qui est vraiment bouleversée, on va prendre le temps qu'il faut. Ma philosophie, c'est vraiment d'être à l'écoute. Et ce test musculaire de la première séance, est-ce qu'il se fait avec une machine? Comment il se réalise ce test? Non. La personne, alors, très intéressant, parce que moi je suis chimiste, donc protocolaire et très branchée déontologie. J'entends souvent, alors le kinésiologue ne m'a pas touché, il m'a demandé de me déshabiller, hors de question. Un kinésiologue formé demande toujours la permission avant de toucher le bras d'une personne, pour éviter un traumatisme, une sensation d'agression, voilà. Donc la personne est habillée en permanence et on utilise ses bras et vraiment c'est une pression très très douce, hein. On entoure le bras et on demande à la personne de s'opposer légèrement à notre pression au niveau de notre main. D'accord. La personne aurait mal au bras, on est formé, on peut travailler avec un muscle de la cuisse, avec un pied. Et en plus, par exemple, si je travaille sur un nouveau-né, je vais travailler peut-être avec son pied parce que il ne va pas me laisser le bras bien tendu comme je vais lui demander. Donc, le test musculaire est vraiment lié au bras de la personne ou à un autre muscle si un membre endolori. Et alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de patients ou de clients qui viennent te voir? Quelles sont leurs demandes? Qu'est-ce que tu as à traiter? Que ça nous donne une idée. Humain ou animal? On va commencer par les humains. Alors, les humains vont m'appeler par rapport à une addiction. Vont m'appeler par rapport à des dépressions, vont m'appeler par rapport à des douleurs physiques, vont m'appeler par rapport à une situation dans leur vie de couple ou par rapport à leurs enfants. Beaucoup d'enfants qui font pipi au lit, par exemple, d'enfants qui ont des problèmes scolaires. Donc là, parenthèse, ça va être en lien un petit peu avec les ateliers qu'on fera ici plus tard. Le brain gym, une technique kinésiologique mais basée sur les mouvements, l'apprentissage, vraiment pour pas combattre, mais aller à l'encontre de la dyslexie et de tous les problèmes d'apprentissage de l'enfant. Ensuite, on peut avoir des enfants, des adolescents qui ne s'expriment pas. J'ai eu le cas d'enfants timides et qui ne s'exprimaient pas, qui vomissaient à tout moment avant d'aller à l'école. Donc les parents traumatisés se demandaient qu'est-ce qui se passait. Donc il peut y avoir tout plein de causes. Donc en fait voilà, ensuite j'ai des enfants vraiment en conflit dans le foyer, les parents divorcés avec leurs enfants. Donc ce qui est très intéressant dans ta question, c'est que j'ai des gens qui vont m'amener des enfants. Mais en écoutant leur enfant, puisque la priorité aussi c'est que le parent soit là. Je ne peux pas garder un enfant sans la présence d'un parent. C'est important au niveau déontologie et surtout, le parent va entendre ce que l'enfant a à dire, selon l'âge de l'enfant bien sûr. Et donc souvent, tout le monde travaille en même temps. La kinésiologie, j'adore pour ça, c'est ma passion, c'est qu'il va y avoir un rayonnement. Les avancées obtenues par l'enfant vont aider le parent à se repositionner ou à prendre conscience de certaines choses. Ils vont entendre des mots ou des choses qui vont sortir en séance. Et puis, des fois, j'ai le parent qui va venir, on va travailler sur un stress, j'ai peur d'être une mauvaise mère, j'ai eu un enfant, mais en fait je ne le désirais pas vraiment, je suis une femme violentée, on a de tout. Alors il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent aussi pour des problèmes psychologiques. Oui. C'est pas que... D'accord. Il y a du physique, parce qu'il y a des douleurs physiques bien sûr,
Donc souvent il y aura des techniques peut-être liées, comme je disais, au musculaire, mais il y a beaucoup d'émotionnel. Et puis ce que je voulais vous dire, c'est que des fois donc, on travaille sur le parent, et puis le parent se dit ah, mon enfant s'il agit comme ça, peut-être que je ferais bien de vous l'amener parce qu'il a... Oui, ben, en fait, juste pour vous dire, c'est ce que j'allais dire, c'est que dans certaines techniques, pour mettre les mots sur les mots et trouver les causes des problèmes, et j'appelle ça, moi j'aime bien imager, arracher la mauvaise herbe qui est en nous, mais pas arracher les feuilles de la mauvaise herbe, la racine du mal qui nous ronge, qui nous empêche aujourd'hui d'être libres et d'avoir des choix, d'avoir la joie en nous, eh ben, il faut remonter dans le temps. C'est-à-dire que des séances vont permettre de faire une récession d'âge. On va chercher à quel âge, en conscience, je ne suis pas hypnothérapeute, en conscience on va discuter, on va chercher avec des outils de kinésiologie toujours basés avec le test musculaire, puisque ça permet d'avoir un peu la discussion avec le corps et la mémoire cellulaire du corps. On va chercher à quel âge il y a eu un problème dans la vie de cette personne. Et souvent, les gens vont dire « Oh bah oui, tiens, il s'est passé ça quand j'étais dans telle classe, en 6e, oh le stress... » Il va y avoir plein de choses, de souvenirs qui vont remonter. Et le fait est que notre cerveau a une mémoire intemporelle, c'est-à-dire le passé, le futur, le présent. Le cerveau, il est gentil, il est adorable, mais il garde tout. Et il fait peut-être pas forcément le tri. Et aujourd'hui, vous allez avoir une peur énorme par rapport à un rendez-vous professionnel, par rapport à, je sais pas, une rencontre... je ne sais pas, amicale ou dans un domaine privé, et bien vous allez avoir un traumatisme, une peur qui vient en fait peut-être de cette époque où vous aviez peur en 6e de votre entrée dans ce nouveau collège. Voilà. Donc en gros, des fois en mettant le doigt sur un souvenir douloureux, chez les adultes, les enfants ou autres, on libère beaucoup de stress et de peur inconsciente ou consciente ou archivée, classée dans un tiroir bien profond. Alors des fois, et souvent je dis aux gens, venir voir un kinésiologue, c'est comme tu disais, il y a une partie psychologique, un gros travail sur soi. Il faut vraiment le vouloir. C'est pour ça que j'insiste, c'est la personne est actrice de sa vie. Je ne dirais jamais aux gens, vous revenez me voir, venez me voir. Non, alors, il faut qu'elle soit preneuse et prête. Justement, on arrive à la question que je voulais te poser. Est-ce qu'en une séance, ça peut être suffisant ou il faut plusieurs séances et beaucoup de séances suivant les cas? Alors, dans notre formation de kinésiologie, on nous explique que environ 3 séances sont utiles. Parce qu'on peut avoir une séance qui travaille le plan énergétique, une séance qui va travailler l'émotionnel, une séance qui va travailler l'enveloppe physique, enfin le corporel, qui va faire bouger, avancer les choses. Donc, en moyenne, il faut bien 3 séances pour sentir des effets concrets. Je prends les exemples assez souvent, quand les clients me le demandent. Quelqu'un qui aurait mal au poignet, il ne sait pas pourquoi. Attention, on est complémentaire à la médecine, donc il s'est fait voir les radios. Il n'y a aucun problème autour de son poignet médicalement parlant. Mais il a une douleur au poignet, donc on va chercher pourquoi, dans sa vie de tous les jours, le stress. Bon. Imaginons, par une séance, il a plus mal au poignet. Je comprends qu'il ne revienne pas me voir, il venait pour une douleur. Il a tombé. Maintenant, une personne qui a un burn-out ou qui veut changer de vie, qui veut réussir à quitter son mari ou changer de métier ou lâcher un traumatisme ou sa phobie de quelque chose. Une séance, il ne faut pas rêver. On n'y arrivera pas. On va cheminer, on va ouvrir les portes. C'est-à-dire que énergétiquement, j'appelle ça, on ouvre les portes, on commence à gratter, à nettoyer le terreau ou à enlever quelques feuilles de la mauvaise herbe. Mais voilà. Alors je fais peur souvent à mes clients, j'aime bien mon humour. Ça fait 25 ans que je travaille sur moi en kinésiologie. Je ne suis pas la femme parfaite, guérie de tous les maux de la terre. J'ai encore des séances avec des kinésiologues, ma kinésiologue de référence, puisque mon travail aussi c'est de toujours me nettoyer dans ma vie personnelle, mais aussi par rapport à mes clients, d'être le plus neutre possible. Donc, je n'y retourne pas toutes les semaines. Il y a toujours 21 jours à minima d'intégration, de dégustation, j'appelle ça, de la séance, pour voir un petit peu les effets, que la personne mesure elle-même les effets. Donc on ne se revoit pas toutes les semaines. Par contre, quelqu'un veut revenir parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui va mieux, qu'il y a une ouverture, il revient, bien sûr. Il y a des gens qui vont vouloir un suivi, comme en parallèle, quelqu'un voudrait un massage bien-être ou être suivi régulièrement par un thérapeute pour un psychologue. Ils reviennent régulièrement pour dire bon, il y a ça qui me chagrine, il faut que j'en parle et on continue. Donc grosso modo, en fonction du problème ou de l'objectif de séance,
Et voilà, de la grosseur du problème, on vient. Par contre, il faut juste dire aussi qu'il y a des objectifs de séance tout à fait positifs. J'ai eu des compétiteurs sportifs qui sont venus pour améliorer leur performance sportive. Parce que j'ai dressé un tableau assez négatif, les traumatismes des jambes. Oui, ok, c'est sûr. En plus, actuellement, avec le confinement, il y a beaucoup d'angoisse, de stress, de peur vécu, donc il faut peut-être venir me voir ou voir un bon kinésiologue pour les libérer. Mais il y a des gens qui veulent nager plus vite parce qu'ils ont une compétition, réussir leur... j'ai eu des cas de gymnastes professionnels qui voulaient gagner en assurance, un autre qui voulait améliorer son chrono. Bon, bien sûr, et donc on visualise, et la technique va peut-être être différente de quelqu'un qui viendrait pour un trauma. Ou alors un commerçant qui veut vendre plus. Oui, par exemple. Oui, mais voilà, en fait, on a tous nos faiblesses, on a nos qualités, mais on a nos faiblesses, et qui ne sont pas liées qu'à nous. C'est ce que je disais quand je disais on va dans le passé gratter un petit peu. On a un papa, on a une maman qui nous ont donné nos cheveux, nos yeux, oui super, mais ils nous ont transmis aussi des émotions qu'ils ont vécues, des stress, peut-être une allergie, ils nous ont donné ce qu'ils ont pu avec leurs moyens. Et aujourd'hui, l'idée c'est de dire que nos parents ont eu des parents qui ont eu des parents, la généalogie quoi. Oui. Et on se trimballe, j'aime bien dire ça, avec des valises. Alors moi j'aime bien, et j'ai fait mon mémoire à l'époque sur les femmes enceintes et les nouveau-nés, j'aime bien, entre guillemets, avoir les clients au plus jeune âge, ou alors la femme enceinte, parce que si déjà on travaille, entre guillemets, à libérer la femme enceinte ou le nouveau-né des valises qu'il porte inconsciemment de par son passé, on lui offre un chemin vraiment sympa, quoi, une vie plus légère. Alors, est-ce que tu peux nous dire maintenant ce que tu peux apporter en tant que magnétiseuse ou ce que tu proposes? Alors, oui. Parce que magnétiseur, on entend parler d'enlever le feu, quand on a des coups de soleil, quand on a de la chimio. C'est ça, toi, que tu proposes? Oui, alors, juste pour dire que la kinésiologie, je disais, c'est vous qui êtes acteur, qui avez toutes les solutions, et moi je vous aide avec tous mes outils. En vous écoutant et en faisant mon travail de kinésiologue. La magnétiseuse que je suis, c'est plutôt, on va avoir un dialogue, vous allez m'expliquer pourquoi vous venez me voir, mais là, vous allez vous reposer, entre guillemets, je schématise comme si vous vous allongez sur la table de massage et c'est moi qui bosse. Donc en clair, moi qui bosse, dans le sens où vous êtes passif, donc il n'y a pas la même implication émotionnelle ou le grattage de souvenirs, voilà. Donc je peux vous aider à libérer des douleurs. J'ai une petite collection entre guillemets de techniques ou de prières ou de choses pour vous aider à relancer votre processus d'auto-guérison si vous avez eu une maladie grave, que vous voulez regagner en énergie ou lâcher des douleurs spécifiques, ou vous avez des problèmes cutanés, que ce soit un psoriasis, un eczéma, une verrue, des choses comme ça. Le corps parle, il montre. Il exprime un mal-être intérieur, donc je vous aide à sécher ça, à cicatriser mieux par exemple, si on vous a fait une césarienne, on vous a fait, je ne sais pas, les cicatrices peuvent être améliorées. Et bien sûr aussi couper le feu, puisque je peux couper le feu, donc que ce soit le feu, on s'est brûlé avec une poêle, ou alors on a un traitement lié à une chimiothérapie, à des rayons suite à un cancer. Mais par contre, le plus important, c'est de ne pas m'appeler à la fin du traitement au bout de X mois de rayons ou 20 séances de rayons. J'ai eu le cas, la personne souffre le martyre, les séances de magnétisme la soulagent, elle voudrait que je reste collée à elle au niveau de mes mains, avec mes mains, mais c'est pas ça, non. Dès qu'on a fait une séance de rayons, il faut que je sois là, Alors, il faut on venir. reviendra peut-être après au travail à distance, mais il faut que je sois dans le parcours avec vous, parce qu'il y a trop de feu emmagasiné et je vais vous soulager, mais vous allez souffrir pour rien, il faut que je chemine avec vous. D'accord. Alors, maintenant, parlons de ce que tu peux faire et de ce que tu fais pour les animaux. Alors, les animaux. En lien avec ce que j'ai fait, je vous disais, les mamans, les nouveau-nés, mon mémoire, je me suis rendu compte que les bébés avaient donc le mental qui ne les polluait pas, puisqu'ils sont tout petits tout. Et l'intuitif, l'instinct est primaire est vraiment là. Et donc, les effets de la kinésiologie ou du magnétisme sur eux, c'est vraiment magique. Les effets sont très rapides. Puisque je vous dis, le mental n'influe pas. Donc, c'est vrai, moi qui aime les animaux, je me suis dit, mais les
les animaux ont une souffrance parfois énorme et souvent les propriétaires d'animaux le savent quand ils me voient et quand on en discute. Les animaux sont des éponges des traumatismes vécus par leurs parents. Et donc en gros... Par leur maître. Pardon, excuse-moi. Oui, par leur propriétaire. Voilà, je fais comme... Pardon, souvent les gens me disent c'est mon bébé, donc oui, voilà. Par leur maître ou leur propriétaire. Et donc en fait l'idée c'était d'aider autant le propriétaire quand s'il veut, mais surtout l'animal parce qu'il peut vraiment avancer très rapidement. Pour cela, je me suis formée en biokinésiologie animalière. C'est une kinésiologie mais avec une marque déposée par la créatrice de cette technique. Donc ce n'est pas de la communication animale Non, alors j'ai fait plusieurs choses. C'est que j'ai fait de la biokinésiologie animalière parce que je voulais aider vraiment à gratter tous les souvenirs, aider à faire la kinésiologue pour les animaux. Et en parallèle, je me suis dit, mais ce serait intéressant quand même de comprendre les animaux. Donc, je me suis formée avec des professionnels sur le dialogue intuitif. Donc ça, c'est une forme de télépathie. J'écoute l'animal. Pour ceux qui ont vu le film de Robert Redford, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Voilà. Oui. Bon, voilà, je suis Robert Redford version femme, mais bon... J'ai une petite Robert Redford, mais l'idée c'est voilà, d'écouter les animaux exprimer, je leur pose des questions et j'écoute leurs réponses, et bien sûr avec l'accord de l'animal, ça va un peu bizarre mais c'est toujours une écoute et une notion de permission, bien sûr je retranscris tout, c'est en présence du propriétaire et je redis tout au propriétaire. Ensuite, il y a la communication connectée, qui est un outil basé sur la kinésiologie et que je peux complètement adapter autant aux enfants en bas âge, ou aux enfants qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils ont une paralysie ou un problème de maladie grave, comme aux animaux qui n'ont pas la parole humaine. Donc la communication connectée, c'est une forme de kinésiologie où je questionne avec des baguettes et on dialogue en présence bien sûr du propriétaire de l'animal. Et après ça, j'ai aussi le magnétisme, bien sûr, qui est complètement efficace sur les animaux. Et je peux couper aussi le feu pour les animaux s'ils ont une brûlure ou un traitement assez... Eh bien, tout ça, c'est intéressant à savoir. Alors, c'est vrai que tu es passionnante et on pourrait rester des heures et des heures avec toi à discuter. Est-ce que tu peux nous dire donc comment tu travailles? Tu nous as parlé, tu pouvais travailler à distance. Donc là, on est bientôt le 11 mai, on est bientôt déconfiné, donc tu vas reprendre des horaires habituels. Donc quelle est ta façon de travailler? Quels sont tes horaires? Comment on fait pour venir te voir? Alors, le travail à distance était privilégié durant le confinement. Maintenant, j'avoue que c'est souvent des clients qui me connaissent parce que travailler à distance, quand on ne me connaît pas, on peut dire qu'est-ce qu'elle va faire. Bon. Donc, on peut en parler par téléphone ou à la suite d'une séance visuelle. Je peux proposer d'autant plus une séance à distance à des gens qui se retrouvent loin de chez eux ou loin de chez moi et qui ont besoin de moi. En général, je reçois à mon domicile, je suis sur Orange, donc je travaille à mon cabinet, à mon propre domicile, et donc on peut se garer facilement, le quartier est très calme, et donc je peux travailler, souvent je m'adapte aux clients, donc, dis en général oui. Tu es sur rendez-vous en quelque sorte. Oui, c'est obligatoirement obligatoire. Sur rendez-vous par respect pour le client et pour les clients. D'accord. Et on peut prendre rendez-vous du lundi au vendredi Alors, j'avoue que je réponds au téléphone, je crois, toute la semaine, le week-end inclus. D'accord. J'ai ouvert mon cabinet de 9h, de mémoire, de 9h à 19h30. Et les week-ends et mercredis inclus jusqu'à midi à peu près. Mais je déroge souvent parce que ma philosophie humaine, c'est de dire s'il y a une urgence, il faut être là. D'accord. Couper le feu, je ne peux pas attendre le lendemain. Donc si c'est un week-end ou un mercredi, je travaille aussi. Alors, comment on fait pour te contacter? Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Est-ce que tu peux nous le donner? Oui, bien sûr. Alors, mon portable, c'est le 06 03 27 74 28. Ensuite, si je ne réponds pas, je vous rappelle. On laisse un message. On laisse un message. Ensuite, je suis trouvable par les pages jaunes. Il suffit de taper mon prénom Véronique Chiarillo, c'est H-I-A-R-I-2-L-O. J'apparais autant dans les pages jaunes que sur Google. Il y a même Google Maps qui me repère apparemment. Et Facebook, tu as une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook. Qui s'appelle comment? Véronique Chiarillo, ou alors
Véronique Chariot, ma vie est à moi, c'est le nom à l'origine de mon association. C'est vraiment pour dire que votre vie vous appartient et que vous êtes le maître de vos décisions et de votre avenir. Donc ma vie est à moi, Véronique Chariot, c'est un nom un peu long, mais c'est ma page Facebook. Voilà, ma vie est à moi, Véronique, et on devrait te trouver. Bon, oui, voilà, complètement. Sur Google, je vous l'ai dit, je suis sur Annuaire Thérapeute. Et donc, dans tous ces liens que je vous, ces accès que je vous cite, apparaît mon site professionnel qui est très long, on en a déjà parlé. Donc, on ne va pas le donner pour l'instant. On va pas le donner pour l'instant. Mais l'avantage, je vous invite à y aller parce que déjà, il faut qu'il y ait un feeling pour venir me voir en séance. Il faut que je vous convienne. Et donc, j'aime bien mon site pro parce que j'explique toutes les techniques que je pratique. Il y a des articles de presse, il y a des témoignages de clients. Et aussi, il y a mes horaires, mes tarifs, il y a D'accord. et surtout, il y a ma photo, il y a le lieu le cabinet. Et puis bientôt, il y aura cette vidéo. Ah, génial. Donc, ce site pro apparaît sur tous les liens que je vous ai cités. Vous pouvez cliquer. Voilà, et donc pour trouver ton site internet qui est très long à donner comme ça, de façon orale, il suffit de taper dans Google Véronique Chariot Wix, W-I-X, puisque c'est la plateforme que tu utilises, et ton site apparaîtra. Eh bien écoute Véronique, on te remercie pour toutes ces explications très détaillées, pour ton enthousiasme et ta bonne humeur. Et puis on te retrouve à Enjoy Studio pour les ateliers et puis donc dans ton cabinet. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt Véronique. Ciao ciao.